Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Alors je vous ai fait un vlog lecture il n'y a pas très longtemps, ça devait être pas la vidéo d'avant mais la vidéo encore avant. Donc c'est les livres que j'ai lus vraiment très récemment, mais j'avais lu des livres avant de faire ce vlog. J'ai 4 livres ici à vous présenter et donc comme je n'avais pas eu l'occasion de vous en parler, je me suis dit que j'allais refaire un petit update lecture et une petite vidéo avis lecture pour vous parler de ces livres que j'ai beaucoup aimés. Tout d'abord, je vais vous parler de Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, publié chez le Livre de Poche. Alors ce n'est pas le dernier de Virginie Grimaldi, donc le dernier sorti cette année en grand format c'est D'autres printemps, et celui qui est sorti donc en même temps cette année mais en poche, donc c'est Les Heures fragiles, et donc celui-ci c'est celui qui est sorti l'année dernière en grand format, et donc celui-là c'est justement celui qui était en grand format avant Les Heures fragiles, voilà si vous suivez. Enfin je suis pas encore à jour dans les livres de Virginie Grimaldi, même si j'ai acheté Les Heures fragiles, donc il faudrait que je le lise, mais comme j'attends qu'il sorte en poche, j'ai toujours un livre de décalage. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait en sorte ces derniers mois de rattraper mon retard, en tout cas de rattraper les livres de Virginie Grimaldi que je n'avais pas lus. Je pense qu'il fait partie de mes préférés, puisque ça a été une excellente lecture, un immense coup de cœur. Dans cette histoire, on a Elsa et Vincent qui se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille, elle est conseillère funéraire, il est romancier, elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure, elle est en retard, il est en avance, ils ont pourtant rendez-vous. J'ai adoré ce roman qui nous emmène dans le quotidien de ces deux personnages, donc on a le point de vue de Elisa et de Vincent. C'est toujours très bien mené au niveau de la narration. Je ne peux pas vous dire concrètement comment ça se passe. Il y a un ton particulier qui accroche, qui capte l'attention. Et en fait, c'est simplement la plume de Virginie Grimaldi aussi que j'aime beaucoup. Elle est toujours très poétique, très vraie, très sincère, pleine de justesse, de sensibilité. Elle fait passer plein d'émotions et elle fait rire aussi. Je suis mais sous le charme de ses mots. C'est vraiment ça que j'aime chez Virginie Grimaldi, c'est sa plume, c'est son talent pour l'écriture. Mais il n'y a pas que ça, il y a bien sûr l'histoire qui se crée tout autour. Et là, cette histoire était incroyable. Comme d'habitude, elle sait raconter. C'est ce qu'elle imagine. Et on est plongé dans ses récits. C'est beau, c'est tellement beau. C'est très fort aussi, on aborde plein de thématiques très puissantes. J'ai été transportée, j'ai adoré. C'est un roman qui touche en plein cœur, qui est original donc dans sa construction. Et c'est un roman très émouvant qui fait quelque chose. On parle ici du deuil, de la dépression, de la solitude, mais aussi de la guérison. Ces deux personnages que nous rencontrons sont très humains, très réalistes. La fin, elle surprend et c'est ce qui arrive souvent, même toujours, j'ai envie de dire, avec Virginie Grimaldi. Elle est très très douée, ça je peux vous le dire. C'est aussi un livre bouleversant. Donc on a ces deux personnages que l'on va suivre au fil de leur rendez-vous chez le psychiatre, mais ils vont eux-mêmes se rencontrer et leur existence vont s'entrecroiser d'une certaine manière. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très bien tourné et puis c'est un récit qui ne s'oublie pas, qui est vraiment sublime. Il y a ce petit quelque chose avec la relation qui se tisse entre les deux, même juste les dialogues. Tout est tellement juste, c'est époustouflant. On parle de la vie en général, de l'amour, de la famille, du travail. C'est incroyable, c'est inexplicable. Avec Virginie Grimaldi, eh bien, je n'ai pas les mots à chaque fois, puisqu'elle elle coupe le souffle. C'est un livre dans lequel on se plonge sans s'en savoir trop et on ressort subjugué et bouleversé, donc encore une fois une pépite. Je n'ai qu'une hâte, c'est continuer à lire les livres que je n'ai pas encore lus de cette autrice. Ensuite j'ai lu La lignée de Aurélie Vallogne, aussi chez le Livre de Poche, donc c'est la première fois que je lisais un Aurélie Vallogne. J'étais très curieuse de découvrir cette autrice et j'ai beaucoup aimé. Encore un livre plutôt adulte contemporain comme on dit. On suit ici encore une fois deux personnages, enfin surtout une, mais il y a encore deux personnages dont les existences vont s'entrecroiser, j'ai envie de dire. On a Louise qui est mariée et jeune mère, elle a toujours voulu écrire sans oser aller au bout de son rêve. Et Madeleine, elle est romancière accomplie et elle a choisi de son côté de ne plus écrire. Quand Louise écrit à Madeleine, deux générations se rencontrent. Au fil de leurs échanges, un lien d'amitié se tisse
Ensemble, elles se dévoilent sans phare et partagent leurs fêlures, leurs joies et leurs doutes de femmes artistes, d'épouses et de mères. À travers cette formidable ode à la transmission, à l'émancipation et à la liberté, qui nous plonge dans l'intimité de deux êtres qui nous ressemblent, Aurélie Valognes nous livre un roman lumineux, à la fois personnel et universel. Alors oui, c'est exactement ça, et c'est un roman que j'ai d'abord trouvé très original, parce que je n'en lis pas souvent, puisque c'est un roman épistolaire. On est vraiment sur l'échange de lettres entre Louise et Madeleine, et je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup, en tout cas maintenant, des romans comme ça. Donc j'ai bien aimé ce côté-là, on est vraiment plongé dans les pensées de Louise surtout. On a ses doutes, on a ses craintes, on a ses questionnements et Madeleine essaye de l'aider, de la conseiller comme elle peut. C'est toujours une voix très sage, une femme très sage qui fournit des très bons conseils. C'est un livre assez particulier quand même puisqu'on n'a pas énormément d'action, tout se passe par les lettres. Donc c'est un style qui ne peut pas plaire à tout le monde et parfois peut-être qu'on peut trouver ça un peu ennuyant. À cause de cette narration, mais moi j'ai bien aimé, c'était sympa. C'est pas non plus un coup de cœur, je pense, parce que le côté lettre fait que à un moment donné c'est un peu long, mais peut-être parfois un peu lent, ou en tout cas j'étais dedans, mais ce n'est pas non plus une histoire extraordinaire, mais ça reste très intéressant et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Parce qu'on parle d'écriture et quand on aime écrire, et moi j'aime écrire, ce livre est parfait puisque on a Louise qui se questionne par rapport à tout ça. On la voit en fait évoluer dans son parcours d'écrivaine, donc c'est quand même vraiment très intéressant et il y a une évolution, il y a un avancement et ça c'est génial. Et on peut se retrouver en Louise quand on est jeune autrice. Donc j'ai beaucoup aimé ça peut faire écho, c'est très inspirant et très touchant et aussi très humain puisqu'on est sur ces deux femmes qui échangent, donc on a leur façon de parler dans leurs lettres, tout ça. Donc c'était très sympa, ça se lit très très vite et ce que je retiens vraiment c'est ce côté inspirant puisqu'on suit ce parcours et on s'attache quand même à ces deux personnages. Donc une très très bonne découverte. On part sur un roman ado avec Chaque ligne de toi de Naomi Gibson, encore publié chez Livre de Poche. Encore une fois, elle a une intrigue très originale, puisqu'on a Lydia qui a 17 ans et seule au monde. Son petit frère est mort dans un accident de voiture, c'est un drame qui hante ses cauchemars. Son père, lui, il a fui, la laissant seule avec une mère absente. Sa meilleure amie est devenue sa pire ennemie. Alors Lydia concentre toute son énergie et ses considérables talents de codeuse à créer l'IA parfaite. Le résultat s'appelle Henri, un garçon fascinant, intelligent et entièrement dévoué à elle. Henri est le seul ami qui lui reste, il pourrait même devenir plus, mais quelle est sa nature réelle et jusqu'où ira-t-il pour prendre soin de Lydia? L'intrigue m'avait tout de suite interpellée, donc j'avais hâte de me lancer dedans. C'est un livre vraiment prenant, très addictif, on le dévore. C'est quelque chose qui se lit très vite, qui est haletant, mais qui n'est pas non plus un livre extraordinaire, mais c'est un bon livre pour passer un bon moment, surtout qu'on a toute cette histoire autour de l'intelligence artificielle. Ça, j'ai beaucoup aimé, puisque donc cette intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Lydia l'a appelé Henri, et c'est comme son frère en fait. Donc elle le voit un peu comme son frère au début, histoire de surmonter la mort de celui-ci. Mais plus les choses vont avancer, plus Henri va ressembler à une personne réelle qui donc lui parle dans sa tête, etc. grâce à la technologie. Je n'en dis pas plus parce qu'il faut découvrir au fur et à mesure dans le livre. Et la relation va prendre une tournure assez spéciale puisqu'on part sur une relation amoureuse entre les deux qui a un côté assez dérangeant, assez malsain, puisque eh bien, c'est une IA et Lydia est une humaine, hein, là, on voit bien qu'il y a un problème, mais c'était très bien fait, et comme on est dans l'esprit de Lydia, nous on voit le problème, mais elle pas forcément, même si elle se pose des questions, et j'ai trouvé que c'était très bien amené, et on a cette tension, cette atmosphère assez particulière, que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre donc, qui va très vite, qui prend des tournures surprenantes, mais parce que les événements deviennent de pire en pire et les enjeux deviennent aussi assez importants. Lydia va embarquer dans une aventure et surtout va rencontrer pas mal d'obstacles et ça va être plein de rebondissements, donc on ne s'ennuie pas une seule seconde. J'ai envie de dire que c'est un roman aussi qui se vit un peu comme un film, mais j'ai beaucoup aimé, c'est aussi très visuel, elle vit une plume assez simple mais qui marche bien, c'est vraiment le côté efficace. Un livre qui reste en mémoire pour donc ces thématiques et la manière dont c'est fait. J'ai vraiment passé un très bon moment.
Lydia et Henry vont essayer de fuir. Il y a une agence aussi d'agents secrets qui vont essayer de se mêler à tout ça. Bref, ça part loin, mais ça fonctionne très bien. Puis c'est aussi très touchant, on s'attache au personnage de Lydia, on la comprend, et on est touché par rapport à son deuil et à tout ce qui lui est arrivé. Je ne savais pas à quoi m'attendre et ce roman s'est révélé être très sympa. Pour finir, j'ai lu L'Humaine de Fanfan Delarose, donc un livre auto-édité dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo des livres pour l'été, puisque c'est un livre parfait pour l'été avec son ambiance estivale et le fait que les personnages vont en Grèce surtout. Et donc on suit ici Rose qui a 19 ans, qui se sent comme une extraterrestre face à ce que l'humain devient. Autour d'elle, le monde s'est figé, peuplé de robots qui avancent sans jamais lever les yeux vers leurs rêves. Pour se protéger de cette humanité qu'elle ne reconnaît plus, elle s'est réfugiée dans ses pensées solitaires. Pourtant, derrière ces murs, une étincelle persiste encore, celle de trouver un ailleurs où elle pourrait enfin se retrouver. Elle n'attendait plus rien de personne jusqu'au jour où la vie place Iris sur son chemin, un garçon artiste et rêveur qui ne ressemble à personne. Ensemble, ils quittent les chemins tracés et s'envolent vers une île grecque où tout semble possible. C'est là que Rose écrit le livre qui sommeille en elle, son cri du cœur contre une société qui oublie l'essentiel. Mais ces mots suffiront-ils à rallumer les cœurs avant qu'il ne soit trop tard? C'était une très très belle histoire qui nous plonge dans les pensées de Rose. On est vraiment emporté dans ses réflexions, dans la façon dont elle voit le monde, le fait qu'elle ait traversé beaucoup de désillusions. Elle est toujours pleine de rêves, mais elle a vécu des choses qui l'ont découragée et elle vit sa vie de manière assez automatique. Elle a des études et voilà, elle a un peu abandonné, même si elle garde cet optimisme. Donc déjà, on s'attache facilement à elle puisqu'on est dans ses pensées tout au long du roman et qu'on a des paragraphes qui nous emmènent vraiment dans ses réflexions. On réfléchit donc au sens de la vie, au sens de la société, à plein de choses. Donc c'est très intéressant, c'est très humain, c'est très juste aussi. Donc Rose est un personnage très touchant, très sincère. Et son quotidien va basculer quand elle va rencontrer Iris, qui va la pousser à réaliser ses rêves, à écouter son cœur, à sortir de cette routine qui ne lui plaît pas au fond et qui est assez sécuritaire puisque elle a abandonné son projet de publier un livre, elle préfère suivre ce que disent ses parents et faire ses études. Et donc là, c'est une belle romance qui va commencer, une romance qui fait du bien, qui fait fondre le cœur, qui réconforte aussi et qui est très inspirante. C'est un livre vraiment très très inspirant, c'est ce que je retiens de celui-ci, puisqu'on parle donc des rêves, on parle du fait de les suivre, on parle donc de la société en général. Il y a un regard très philosophique que j'ai beaucoup aimé et en fait après l'avoir lu, c'est vrai qu'on a envie oui aussi de réaliser ses projets ou de faire quelque chose, voilà, de croquer la vie à pleines dents, j'ai envie de dire. C'était très très beau. On découvre la Grèce, on est transporté par cette atmosphère. On a cette romance qui est tout simplement adorable. C'est un livre qui reste simple, qui se lit très rapidement, qui est assez rapide mais efficace, mais qui est aussi profond. La plume est très fluide et très agréable à lire. Tout se déploie autour de Rose et de Iris. Et c'est très bien mené, ils sont très très mignons. J'ai passé un excellent moment en suivant leur histoire. Donc il y a un côté philosophique, un côté poétique. C'est un très beau mélange qui reste en tête, un livre très très chouette que je vous recommande. Voilà pour cette update lecture très très rapide. Voilà, je vous l'avais dit, c'était vraiment juste pour parler sur la chaîne de ces livres. De très chouettes lectures, j'espère que ça vous donne envie de les lire. J'ai envie de dire surtout le Virginie Grimaldi, je pense que dans ces 4, c'était mon plus gros coup de cœur. Voilà, j'ai déjà hâte de vous parler de mes prochaines lectures. J'espère que vous aussi vous en faites des sympas. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!